Nous sommes à 24 heures d'Impact Conférence 2015. Les stars, serviteurs travaillant activement pour le royaume, se réunissent pour prendre possession d'un lieu ô combien stratégique aux portes de la capitale parisienne, le Palais des Congrès de Montreuil. L'Église de France et de la France et d'Occident n'est pas en arrière. Durant ces 5 jours où le Saint-Esprit a été mis à l'honneur, la présence de Dieu était intense et palpable. Magnifique! Jésus le Christ! Sur la France, la francophonie! Il faut! Nous t'implorons, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des intercesseurs! Manelanamo! Shanekaba! Liketelanamos! Layanelea! Salalabaya! Ce soir encore nous laissons la place. Désormais dans nos vies il doit être la priorité. Désormais dans nos cœurs il a la première voix. Je te donne ma vie. Je te donne. La dimension spirituelle contrôle tout ce qui est naturel. La pensée, les émotions, tout ce qui est là, tout ce qui est matière, tout ce qu'on peut toucher, voir. Quand tu arrives dans un endroit où il y a une vallée d'ossements secs, où rien ne semble être vivant, dans ta famille où tu es le seul chrétien, quand tu regardes tout le monde est contre toi, ne t'inquiète pas. Ne regarde pas ces ossements secs là, sinon tu vas te décourager. Mais Dieu dit, il dit pour que les ossements secs deviennent une armée vivante. Ça veut dire que toute personne qui ne connaît pas Dieu est un ossement sec. Donc la ville où on t'a envoyé, le service où on t'a envoyé, l'université où tu es, ça peut ressembler à une vallée d'ossements secs. Qu'est-ce que en ce moment ne te décourage pas? Et sois en connexion avec la parole. Car Dieu a tout fait par la parole. Dieu a utilisé sa bouche et l'esprit, la parole et l'esprit, pour créer un nouveau monde. Quelles sont les ténèbres qui t'oppressent? Quelles sont les ténèbres? Les ténèbres financières, les ténèbres de maladie, les ténèbres de foyer, ça ne va pas. Dieu dit, mais tu as la parole, tu as l'esprit. Utilise les deux. Recrée ton monde. Reformule. Reformate ton monde avec ta parole et le Saint-Esprit. On ne peut pas sentir l'onction comme cela. On ne peut pas dire, moi j'ai l'onction. Non. Elle se manifeste lorsque tu as le courage de faire le pas ou agir. C'est en ce moment que tu vois que ta foi et ta détermination manifestent cette onction-là. Et elle se manifeste sous la forme de croissance d'église. Elle se manifeste sous la transformation de la vie des gens. L'onction, c'est ça. L'onction se manifeste lorsque tu la donnes aux gens, lorsque tu la communiques aux gens, lorsque tu laisses l'onction se manifester. En retour, cette onction vient sous la forme de tes besoins. Elle vient sous la forme de tes besoins. Elle va résoudre tes besoins au nom de Christ Jésus. L'onction dépend de moi. Toi, c'est ta foi. Et si tu utilises ta foi en tant que petite fille, en tant que père, tu peux bouleverser ta famille, tu peux bouleverser tes parents. L'onction que tu as peut changer ta famille, peut changer ton père, peut changer ta mère, peut changer ton oncle, peut changer ton patron. L'onction fait que il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de rois, il n'y a plus de chefs. L'onction vous met dans le même paquet. Et maintenant, l'onction vous dit, vous êtes sur la même ligne de départ. Et 2, 3, 4, pam, vous partez. Il n'y a que ceux qui développent leurs muscles spirituels qui vont dominer les autres. L'onction s'applique dans chaque domaine. Quel est le domaine que tu es en train d'affronter?
à ce domaine-là, il y a une onction spéciale pour ce domaine-là. Moïse avait l'onction de diriger, mais il n'a pas l'onction d'invention. Dieu a dit à Moïse, si tu ne sais pas inventer, ce n'est pas un problème. J'ai donné à Oriab, j'ai donné à Betsalel l'onction d'invention. Ne t'inquiète pas. À chaque problème, il y a une onction correspondante. So look at me. Donc regardez-moi. The day you get born again, Le jour où vous êtes né de nouveau, God packages you with anointing and grace. Dieu dépose en vous l'onction et la And grâce. puts you on the earth to manifest that grace. Et vous met sur terre pour que vous manifestiez cette grâce. But many believers Mais plusieurs croyants never really walk in grace and ne anointing. marchent pas vraiment dans la grâce et dans l'onction. Grace is a great blessing, La grâce est une grande bénédiction and the anointing is the oil of God on your life. et l'onction de Dieu, c'est son huile sur votre vie. So when you combine grace Donc quand vous combinez la grâce and anointing, et l'onction, the devil is in trouble. le diable a des problèmes. When you combine grace Quand vous combinez la grâce and et anointing, l'onction, doors have to open. les portes doivent s'ouvrir. Pray that grace and anointing will Je follow prie que you. la grâce et l'onction reposent sur vous. Anointed people there. Regardez les personnes qui étaient ointes dans la Bible. Who shall we talk about? On va parler de qui? Moses, Moïse, sent to go and confront the ruler of the world. envoyé pour confronter celui qui conduisait le monde entier. When Moses went in the Mais quand power of Moïse God, est allé dans la puissance de he Dieu, said to Pharaoh, il a dit à Pharaon, Pharaoh, Pharaon, let my laisse people go. partir mon peuple. And Pharaoh said, who is that God? Et Pharaon a dit, mais c'est qui said, même "You wanna ce know Dieu? him?" Il a dit, tu veux le connaître? So you want to know him? Donc tu veux le connaître? You will see him. Tu le verras. He turned the water to blood. Il a changé l'eau en You sang. still want to know Tu him? veux encore le connaître? So you want to know Tu him? veux vraiment le He made connaître? frogs to be all over the Il a house. envoyé des grenouilles dans tout Pharaoh! le pays. Pharaon! Pharaoh, Pharaon! you want to see Tu him? veux le voir? There were flies in Il y Pharaoh's avait des pockets. mouches dans la poche de Pharaoh! Pharaon. Pharaon! Yeah, Pharaoh. Hey Pharaon, écoute-moi. You still bien. want to know this God? Tu veux encore connaître ce Dieu? God said through Moses, Dieu a dit à Moïse, you have offended me tu m'as offensé by persecuting my firstborn, parce que tu as persécuté mon premier-né. the Israelites. Le premier-né, les I will Israélites. kill your firstborn. Je tuerai tes premiers-nés. Pharaoh thought it was a joke. Pharaon croyait que c'était une blague. Overnight, En une nuit, killing angels appeared. des anges de destruction sont apparus. Pa, 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 pa. And before daybreak, Et avant le lever du jour, every firstborn was dead tous in les Egypt, premiers-nés en Égypte étaient morts, except the camp of God. sauf dans le camp de Dieu. What is it about Moses? Mais il y avait quoi même dans ce Moïse? This is oratorical skills. C'était sa capacité à bien parler. He was a stammerer. Il bégayait, But the rod he carried. mais la verge qu'il transportait. Exodus chapter 4 verse 20 Exode 4, verset 20. called it the rod of God. L'a appelé le bâton, la verge de Lift Dieu. your hand and say, I'm carrying the Levez rod la of main, dites, je God. transporte la verge de Dieu. I'm carrying the Je rod of transporte God. la verge de Dieu. I'm carrying the Je rod of God. transporte la verge de Dieu. And I declare, God will use you. Et je déclare que Dieu vous I said, utilisera. God will use Je you. dis Dieu vous utilisera. God will use you. Dieu vous He utilisera. will use Il you. vous utilisera. He will Il use vous you. utilisera. He will Il use vous you. utilisera. If you believe it, Si vous shout le croyez, criez yes. oui. La plupart des chrétiens s'embrouillent dans leur destin parce qu'ils confondent la destinée naturelle avec la destinée divine. L'onction de Dieu vient sur la destinée divine, pas la naturelle. La destinée divine peut ne rien avoir. C'est pas parce que tu as fait des études de médecine que Dieu va t'utiliser dans la médecine. C'est ce que je vais te dire. Si Jésus restait charpentier, aucun mort n'allait ressusciter. Rien n'allait se produire. Est-ce que tu sais pourquoi on va te oindre? Il n'a pas oint pour être un bon menuisier. Il n'a pas été oint pour être un bon plombier. Il n'a pas été oint. Non, il était oint pour briser les chaînes, libérer les captifs. Alléluia. Amen. Quand on te demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Directeur de ceci. Si Dieu te regarde, va dire, petit fruit. Il va dire, mais j'aide mes parents. J'ai mis 2 frères à l'école. Petit fruit. La puissance qui est en toi
peut mettre des enfants d'une nation entière à l'école. Aucune idée de qui tu es. Aucune idée. Combien de gens sauves-tu? Combien de personnes es-tu? Vois-tu les drames qu'il y a dans ce monde? Ton petit salaire, c'est juste pour te prendre une maison de retraite. Le royaume de Dieu est plus grand que cela. Il veut construire des écoles, des orphelinats, des banques. La Bible dit, or à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Tu n'as aucune idée de ce qui est en toi, mon ami. La destinée naturelle, elle finit avec l'âge. La destinée divine est un peu comme un GPS. Elle transporte la grâce et la miséricorde de Dieu. Je ne dis pas cela pour que quelqu'un se tolère à sortir de son destin. Quand tu reconnais tes erreurs, quel que soit l'âge, c'est un peu comme quelqu'un, tu mets un montreuil et puis tu te trompes de voie. Ton GPS fait recalcul, recalcul, recalcul. Écoute-moi, Dieu n'a jamais perdu espoir envers toi. Il peut t'arriver de sortir de ton destin. Tu peux aller à droite, tu peux passer par ici. L'Esprit de Dieu est là, recalcule, 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 recalcule. Tourne à droite, tu dis non, je continue, je me trompe. Recalcule, recalcule, recalcule. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la façon dont tu es sorti de ta destination, Dieu recalcule. Il te ramène sur le chemin de ta destinée. Il rattrape tes erreurs. Il rattrape tes manquements. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donnez-moi amen à Jésus. Plus Satan te fait reculer, c'est comme un lance-pierre. Tu vois le lance-pierre, la catapulte. Amen. Si tu veux aller loin, tu fais reculer. Alléluia. Alors pendant que Satan te fait reculer, Satan amène les problèmes. Il bloque tes finances. Il crée des problèmes de famille. Il te fait reculer. Il te fait reculer. Et toi tu es en train de dire, mais mon Dieu, je m'éloigne de mon destin. Ce n'est pas ce... Ma destination, c'est là-bas. Mais toi, je suis en train de reculer. Jésus, tu m'as dit, Seigneur, tu m'as dit, je vais soutenir les pauvres. Mais c'est en ce moment que je m'appauvris davantage. Jésus, tu m'as dit, je vais construire des églises. Mais je n'arrive même pas à avoir l'argent pour une maison. Et le diable est en train de te faire reculer. Reculer, reculer, reculer. Mais il oublie une chose. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Il décide de faire grâce. Et à un moment donné, quand tu es assez loin, il fait lâcher. Que tu trouves ton destin spirituel. Reçois-le, 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 reçois-le. Et que l'onction de Dieu vienne sur ta vie. Vienne sur ta vie. Alléluia. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. Si le diable t'a éloigné, tu entres dans mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. Je possède mon... J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. Nous a donné le Saint-Esprit comme gage de notre héritage. Il nous a donné le Saint-Esprit comme garantie de notre héritage. S'il nous a donné le Saint-Esprit le plus aimé, le plus choyé, le plus précieux dans les cieux, il n'y a rien d'autre qu'il ne vous donnera pas. S'il vous a donné le Saint-Esprit, il vous donnera un travail. S'il vous a donné le Saint-Esprit, il te donnera la santé. S'il te donne le Saint-Esprit, il te donnera la prospérité. S'il t'a donné le Saint-Esprit, il te donnera la sagesse. S'il t'a donné le Saint-Esprit, il te donnera la protection. S'il t'a donné le Saint-Esprit, il te donnera la force. S'il t'a donné le Saint-Esprit, il te donnera la puissance. Parce qu'il t'a donné la personne la plus précieuse dans les cieux comme gage de votre héritage. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Pour attirer l'onction, il faut apprendre à servir les autres. Il faut avoir un cœur de serviteur. Josué a servi, a eu un cœur de serviteur pendant des années
avant de recevoir l'onction de leadership, de sagesse qui reposait sur Moïse. Exode 33, verset 11, Josué, serviteur de Moïse. Nombre, chapitre 1er, verset 28, Josué, serviteur de Moïse. Deutéronome, chapitre 1er, verset 38, Josué, serviteur de Moïse. Josué, chapitre 1er, verset 1er, Josué, serviteur de Moïse. Josué, chapitre 24, verset 29, Josué, serviteur de l'Éternel. Avant que Dieu vous considère comme son propre serviteur, il vous demande de servir l'un de ses serviteurs. La base de l'onction, c'est la grâce. Mais le canal de l'onction, le moyen, c'est la prière. Quelqu'un qui veut avoir l'onction de Dieu reposer sur sa vie pour que cette onction se manifeste, une vie de prière est nécessaire. C'est très très important de mener, de développer une vie de prière. Ils étaient tous d'un commun accord dans la chambre haute et pendant qu'ils priaient, de la même manière que Jésus-Christ a reçu l'onction pendant qu'il priait, eux aussi au jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient dans la chambre et qu'ils priaient, le Saint-Esprit de Dieu est descendu tout d'abord comme un vent et puis des flammes de feu et un tremblement de terre. Mais cela s'est passé pendant qu'ils priaient. L'adoration attire l'onction. La Bible dit que le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Donc, automatiquement, qu'on commence à glorifier le nom de Jésus, l'onction vient. L'onction est cachée, ou encore la puissance est cachée dans la présence. Et ce qui attire la présence, c'est l'adoration. Le secret pour avoir la puissance, c'est de chercher la présence. Si tu cherches la présence, automatiquement tu vas trouver la puissance. Si tu as la présence de Dieu avec toi, le moment que tu ouvres la bouche par la foi et tu dis au nom de Jésus, Satan le diable, je te commande de partir, la puissance va sortir de tes lèvres sur ta parole et tu vas accomplir de grandes choses. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi ta présence. Sion, c'est l'assemblée des rachetés. Sion, c'est l'église de Jésus-Christ. Sion, c'est le corps universel. Muriel était accablée par le poids d'une dette de 17 000 euros, jusqu'au jour où elle décida de semer pour l'offrande des 24 heures de miracle. Mais moi j'ai prévu 40 euros en fait, mais j'ai pas cette somme. J'ai dit bon, on va agir par la foi. Je veux prier pour que certaines personnes reçoivent un retournement de 24 heures. 24-hour miracle. Un miracle de 24 heures. J'ai fait un chèque en fait, j'ai mis dans l'enveloppe parce que la Bible déclare que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête en fait. J'ai dit, moi je veux une délivrance de ce fardeau, c'est un fardeau en fait. Je suis humiliée partout et je suis fatiguée d'être humiliée. En fait à chaque fois que je rentre dans une banque, ça donne le droit à tout le monde de me parler comme il veut. Je suis passée même par des phases où je me disais mais est-ce qu'il fallait vraiment vivre quoi, parce que je ne vois pas l'issue de cette histoire. 2 jours après avoir semé l'offrande des 24 heures de miracle, Muriel reçoit un courrier de la Banque de France. Mardi, le facteur est passé. Quand j'ai lu encore le jugement, ils ont dit que tous les frais de procédure, c'est l'État qui prenait en charge et tout était effacé. En fait, j'ai fait que pleurer. Je me suis assise, j'avais plus de force, j'ai pleuré. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as libérée d'un poids. C'est un poids que j'avais dans ma vie. Et là, j'arrive même à projeter l'avenir. Suite à un accident de travail, Laure avait une entorse au genou très douloureuse et ne pouvait désormais se déplacer qu'avec des béquilles. Et je ne pouvais même pas tellement marcher, tellement que je hurlais. Pour dormir la nuit, je ne pouvais même pas, ni rien du tout. On m'a fait une ordonnance de 30 séances de kiné et puis un rendez-vous pour le 18 pour une opération pour défroisser mes ligaments qui étaient croisés. Mais le dernier jour de la conférence, l'Esprit de Dieu visita puissamment notre sœur Laure. Le pasteur Karambeli nous a parlé des eaux desséchées, que c'est tous ces eaux-là qui puissent reprendre vie. Je commande ces genoux. La puissance de Dieu passe à travers ses genoux. Je plie ses genoux maintenant. De retour à la maison, Laure vécut un véritable miracle. Quand je suis arrivée à la maison, la première chose que j'ai fait, c'est de tout enlever. Donc au moment que j'ai tout enlevé, marcher normalement, même pas mal.
Ce miracle a suscité l'étonnement et l'émerveillement dans l'entourage de Laure. Ma guérison, ça a suscité beaucoup de questions. D'autres personnes y croient tout simplement que j'ai fait de magie et d'autres personnes qui ont cru, ils ont dit qu'ils vont venir à l'église. Alors que Desmond suivait Impact Conférence en direct sur Internet, il fut choqué par l'appel à offrande lancé par le pasteur Matthew le vendredi soir. Ça m'a démotivé. Je me suis dit, mais pourquoi les gens viennent avec des chèques? On n'est pas contre pour s'aimer. Et moi, ça m'avait un peu démotivé. Je me suis dit, est-ce que l'Esprit de Dieu sera réellement là? C'est alors que Desmond demanda à Dieu de lui donner un signe pour lui prouver que le Saint-Esprit était bien à l'origine de cette conférence. Et regardez comment Dieu exauça sa prière de manière surprenante. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis chrétien. J'ai vu des gens parler en langue, mais moi je ne l'avais jamais exercé. Et en suivant la prédication du pasteur Greg. Mais en ce moment, il y a beaucoup de personnes en ce lieu qui doivent recevoir le don de parler en d'autres langues. L'esprit m'a saisi par la main droite, j'ai senti une force venir monter tout mon corps et j'ai commencé à parler en langue pendant des minutes et des minutes. Désormais convaincu que le Saint-Esprit était bien le commandant en chef d'Impact Conférence, fit une offrande conséquente lorsqu'il se rendit au Palais des Congrès le dimanche. Dieu a exaucé ma prière, c'est que réellement Dieu est dans cet endroit. Désormais, je m'engage à soutenir Impact Centre Chrétien lors de ces réalisations de ces conférences. C'était waouh. J'avais un mal au dos et hier, en pleine adoration avec le pasteur Greg, j'ai senti des remontées en moi. Et du coup, j'avais envie de vomir, j'ai commencé à cracher. Du coup, j'ai couru, je suis allé au niveau des toilettes. Il y a des assistants qui sont venus vers moi. Ils ont prié pour moi et j'ai libéré quelque chose, j'ai senti vraiment une délivrance. Là aujourd'hui j'ai plus mal, je ne sens aucune douleur, je me sens vraiment libéré. Hier c'était pendant la session de pasteur Mamadou Karandiri. Il a dit il y a une jeune fille qui a une douleur au dos, je savais que c'était moi. Ça faisait plusieurs années, au moins 5 ans. Et je me suis levée par la foi, je dis Seigneur, je vais m'élever par la foi. J'ai mis mes mains, j'ai posé mes mains sur mon dos et lorsqu'il a commencé à prier, j'ai mis ma foi et son onction en pratique. Et depuis là je me sens super bien, je me sens très bien, la douleur ne plus là et je sais qu'elle ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Dans la nuit, j'avais mal au dos, hier on a fait une prière, ça a disparu. Je suis surprise parce que je n'avais jamais vécu un miracle aussi rapide comme ça. Je ne laisserai plus aucun territoire à Satan, ni mes finances, ni ma famille. Je ne laisserai plus même pas mes amis, même pas mes voisins parce que je sais maintenant que dans la présence de Dieu, il me donne la stratégie. J'ai participé à l'offrande des 24 heures et je me suis levée samedi matin. Ça fait 33 ans que je fume et le Seigneur a enlevé la cigarette de ma bouche. Je n'ai plus du tout ni l'envie, ni le désir, ni quoi que ce soit par rapport à la cigarette. J'ai aussi fait la semence avec ma sœur suite à l'appel du pasteur Matthew. Et en moins de 24 heures, un miracle s'est produit tout simplement. Nous avions invité ma cousine qui est venue de Côte d'Ivoire avec ma tante. Et on a incité tout au long de la journée pour qu'elles restent au séminaire. Elles ont refusé, mais par la grâce de Dieu, elles sont restées. Et à la fin, le pasteur Karambiri a fait un appel pour une personne en particulier et il se trouvait que c'était ma cousine. Il avait parlé d'un accident de voiture, d'une personne qui s'était fait opérer du bras mais sans succès. Il avait parlé aussi de vertèbres qui s'étaient déplacées et c'était exactement sa situation. Et lorsqu'elle a entendu cet appel, elle a eu une manifestation incroyable. À la fin, ma cousine a senti comme si son os revenait. Elle a vu que son bras commençait à reprendre vie tout simplement. Donc c'est un véritable miracle et je rends grâce à Dieu pour ce séminaire. Impact Conférence 2015 a été marqué par la cérémonie d'ordination, durant laquelle plus de 50 fils de la maison ICC ont été ordonnés. Et à Impact Centre Chrétien, parmi ces ministres, il y a des hommes et des femmes qui se sont distingués par leur capacité à avoir un cœur de berger, par leur capacité à exhorter, à enseigner, à encourager, à prendre soin de leurs frères et de leurs sœurs. Et ce sont ces gens-là qu'aujourd'hui nous avons décidé d'élever. Tous les assistants pasteurs ne sont pas obligés de devenir des pasteurs parce que être pasteur n'est pas un signe de réussite dans l'église locale. Acceptes-tu d'être un berger selon le cœur de Dieu et être un porteur d'âme
pour tes pasteurs de tutelle ou tes pasteurs devanciers? Oui, je l'accepte. Père, nous te recommandons ces instruments sur la base de leur engagement, sans contrainte ni regret et sans rien retenir. Ils ont accepté d'assumer cette fonction. Les pasteurs assistants, nous avons observé la réalité d'un appel de Dieu sur leur vie pour l'exhortation, pour l'encadrement et pour l'affermissement des âmes. Ici, pour le compte de Impact Centre Chrétien Paris, Peggy Abaka, André Ambende. Pour le campus de Bruxelles, Evelyne Saboukoulou. Pour le campus de Guadeloupe, j'appelle Célia Manfundo. Que la main du Seigneur soit sur toi pour te qualifier pour cette fonction, cet office auquel tu es reconnu aujourd'hui. Que la main du Seigneur repose sur toi. Que la main du Seigneur repose sur toi. Que la qualification divine soit ton partage. Être pasteur confirmé signifie que vous avez donné satisfaction et que vous avez été trouvé fidèle, pas seulement à Jésus, mais à l'autorité sous laquelle vous avez été placé. Et c'est ça qui vous qualifie pour recevoir maintenant l'onction pour opérer dans votre couloir. Reçois le manteau qui est sur ma vie au nom de Jésus. Reçois ce manteau de percée, d'accroissement, d'augmentation, qui change les limitations en possibilités. Je déclare que les chaînes d'hier ne te limiteront plus jamais. Les obstacles et les limitations d'hier, tu les traverses et tu les franchis dans le nom de Jésus. Si rien ne m'arrête, rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Là où j'ai réussi, tu réussiras. À cause de ta loyauté, à cause de ton humilité. Que la grâce que Dieu a fait reposer sur ma vie vienne sur toi maintenant au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. J'appelle l'expansion. J'appelle le déploiement. De la même manière que le Saint-Esprit m'utilise et m'a utilisé, je déclare et je décrète qu'il t'utilisera au nom de Jésus. Dieu récompense ta fidélité et ta loyauté. Ta parole aura du poids. Tu parleras, tu décréteras, les choses s'accompliront. Les territoires où tu as été envoyé, tu régneras en tant que roi, en tant que prophète et en tant que sacrificateur au nom de Jésus. Reçois cette onction. Un pasteur associé est donc un pasteur qui a commencé à opérer comme un apôtre. Il a commencé à ouvrir des églises. Mais chaque endroit où tu vas t'établir, tu déclenches des vagues d'inimitié et d'hostilité et d'adversité, ce qui fait qu'ils doivent avoir un esprit de conquérant, parce que c'est l'esprit de conquérant qui amène à conquérir des nouveaux territoires. Je prends la ceinture de vérité. Je prends la cuirasse de la justice. Je prends le casque du salut. Je prends le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Je m'engage à demeurer dans la parole de Dieu, à porter du fruit. Je m'engage à proclamer avec hardiesse en tout lieu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les signes se multipliaient d'une façon exceptionnelle. Tu verras ma grâce s'accompagner, se reposer sur toi. Mon onction de revêtement va se manifester de façon puissante. J'ai vu tes larmes secrètes, j'ai vu tes soupirs que tu as poussés. Maintenant, moi je viens et j'exauce. La maladie disparaîtra. Les démons fuiront parce qu'ils verront ma gloire sur toi. Je vais accepter ce dépouillement. C'est pourquoi ce revêtement sera spécifique. Tous ces sectes se mettront à genoux devant toi et ils verront simplement ma gloire à travers toi. Ils seront étonnés qu'un homme de cette envergure-là puisse faire trembler toute une région. Dit le Seigneur, les sacrifices que vous avez payés ensemble, parfois dans la souffrance,
dans l'abandon, dans le découragement. Mais vous n'avez jamais désespéré. Vous avez toujours cru en ma fidélité envers vous. Cette nation qui se disait imprenable sera une nation prenable parce que ma présence et mon onction vont te qualifier pour faire cela, dit le Seigneur. J'ai placé autour de toi une aide dont tu ne connais pas encore le potentiel. Tu vas découvrir ce potentiel quand tu vas entrer dans cette nouvelle dimension et quand tu vas marcher. Et tu seras étonné de voir que c'est une femme en qui j'ai placé des dons qui n'ont jamais été exploités encore. Ma grâce et mon amour reposera sur vous d'une façon nouvelle. Au nom de Christ Jésus, moi j'ai prié. Amen. Grâce à une onction prophétique, de puissantes paroles ont été proclamées par nos orateurs et nos pasteurs. Le changement arrive. Le retournement arrive. Diable! I'm a barrier breaker. Je brise les barrières. I'm a line Je crosser. traverse les lignes. I'm a barrier Je breaker. brise les barrières. I'm a line Je traverse. Barrier breaker. Je brise les barrières. Barrier Je breaker. brise les barrières. Je brise les barrières. Line crosser. Je traverse les lignes. Barrier breaker. Je brise les barrières. Line crosser. Je traverse les lignes. Barrier breaker. Je brise les barrières. Barrier breaker. Je traverse les lignes. Line crosser. Je brise les barrières. 7 royaumes. Vous allez vous mettre à genoux. Et ce soir, je mets fin à toute forme d'esclavage. À partir de maintenant, je vais ranimer l'onction dans ma vie. Maintenant, j'ordonne à Bercy, salle de conférence de Bercy, tu es notre prochaine étape. Tu nous verras. Nous viendrons célébrer le Seigneur dans ce grand temple de la francophonie. Au nom de Jésus, une armée aura été réveillée. Un peuple est prêt à conquérir. Des oins auront été engendrés, suscités. On verra ce que l'Esprit dit. Mais dans moins de 3 ans, on prend Bercy au nom de Jésus. Et ils viendront de partout à la capitale faire monter ensemble la gloire de Dieu et accueillir la gloire de Dieu à la capitale. Et un parfum se répandra dans toute la francophonie. Ainsi s'accomplira la prophétie, la francophonie pour Christ. Nous rendons la gloire à Dieu pour l'onction qui a été déversée pendant ces 5 jours et pour les milliers de vies transformées. Connectés, nous sommes désormais tous moins pour influencer et pour gagner la francophonie pour Christ. C'est une annonce. J'annonce déjà. Hier est mort et enterré pour toujours. J'annonce que j'arrive pour. J'annonce que j'arrive. J'annonce que nous arrivons dans l'économie, dans la politique, dans les médias, la religion, l'éducation.